Il découvre que sa fille de 13 ans a des pouvoirs psychiques. Et elle n'est pas la seule. Des ados qui se foutent sur la gueule à coups de super pouvoirs, ça promet. Je suis bien d'accord, alors laissez-moi vous parler de mon adolescence explosive. Dans ce titre, on suit Raikishi, officier des forces d'autodéfense japonaises qui vit seul avec sa fille Haruko sur l'île d'Okinawa. L'histoire commence alors que cette dernière vit ses premières menstruations, qui sont accompagnées d'un autre petit détail, des pouvoirs. Et effectivement, je comprends mieux le titre de l'œuvre, parce que ça doit pas être simple de gérer une adolescente qui peut t'envoyer voler à 100 mètres. Clairement, et au début, je pensais qu'on allait avoir affaire à une comédie un peu chill, comme Rory Dragon par exemple. Et c'est pas le cas. Si, mais il y a bien plus que ça. Alors sans trop spoiler, on va vite s'apercevoir qu'elle n'est pas la seule à posséder des pouvoirs. Et ça va permettre des scènes très impressionnantes, ainsi que quelques phases d'action qui font bien plaisir. De plus, le scénario, bien qu'un peu déjà vu, reste cohérent et super efficace. Enfin, le rythme est dynamique, et rien que le premier tome nous en met plein la face. Et le père dans tout ça, il arrive à gérer face à des gens qui ont des pouvoirs? Alors oui, c'est pas simple, mais le gars est très efficace. Raikishi est la personne la plus terre-à-terre qui soit, donc le surnaturel pour lui, c'est compliqué. Il n'empêche qu'il fait de son mieux pour sa fille, et leur relation est l'un des piliers de l'œuvre. Ça promet, je l'espère, des scènes touchantes que j'attends avec impatience. Pas mal du tout, hein. Il y a beaucoup de tomes. Le premier vient d'arriver chez nous, on a 3 tomes en cours au Japon, par contre là-bas, la parution est pas terrible, puisqu'on a qu'un tome par an, donc va falloir savourer tout ça.